Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous les managers, la communication. Mais attention, pas juste le parler pour parler, on va parler de la vraie communication, celle qui est claire, bienveillante et surtout efficace. Parce qu'un message mal transmis peut vite créer des malentendus dans une équipe. Et ça, on veut l'éviter. La communication, c'est la colonne vertébrale du management. Toute votre réussite dans votre nouvelle fonction tournera autour de ça. Que dans tous mes contenus, il ne sera question que de ça en fil rouge. Devant, derrière, à droite, à gauche, direct ou indirect, la communication, elle est partout. Elle est le socle. Qu'est-ce qui a fait naître des leaders embarquant des peuples et des peuples dans des victoires ou dans des chaos historiques? Ce sont les communicants, des communicants. Vous savez, ces leaders qui manient l'art de la communication à la perfection. Des noms, où ça va aller? Et vous, de votre place, qu'allez-vous en faire? Pourquoi la communication est-elle essentielle? C'est elle qui permet à votre équipe d'entendre et de comprendre les objectifs, de collaborer efficacement et de rester motivé. Une communication floue, c'est l'assurance de malentendus, de frustration, voire d'émergence de conflits. Vous voulez éviter ça, n'est-ce pas? Alors misez sur la clarté et l'écoute active. Car bien écouter, c'est déjà communiquer. Et non, écouter, ce n'est pas juste attendre son tour pour parler. Si vous n'êtes pas vous-même un expert en communication, vous savez, c'est pas une critique, loin s'en faut. Alors je vous le dis, sans détour, allez vous former. Allez prendre des cours de théâtre si vous pensez que ça peut vous aider. Vous verrez combien cela ne pourra que vous être utile. Aussi, choisissez les bons outils pour transmettre vos messages. Concrètement, me direz-vous quels outils à utiliser? Il n'y en a pas 36 de moyens pour communiquer. Alors déjà, il y a la communication non verbale, physique et puis l'oral. C'est vrai, vous avez raison, mais utilisez les bons outils en fonction du message et de la situation. Les emails, ça peut servir pour du formel, les suivis. Je rappelle à bon entendeur que les mails, ce n'est pas un chat. Ce ne sont pas des chats, on ne chatte pas. On a utilisé l'email à mauvais escient, nous tous. Il y a les messageries instantanées pour des échanges rapides, des réponses rapides. Les réunions sont là aussi pour des discussions importantes et des transmissions des décisions stratégiques, ou là où on se pose sur des problématiques. Les visioconférences, pour maintenir le lien avec des équipes à distance, pour ne pas perdre le lien, justement. Savez-vous que les tableaux de bord, qui sont eux aussi un moyen de communiquer entre acteurs dans le cadre de pilotage de projets? Eh oui, c'est un moyen. Les uns et les autres remplissent sa partie et cela permet de garder tout le monde aligné en connaissance. Vous les mettez à disposition dans des outils collaboratifs et le tour est joué. C'est un outil et un moyen pour communiquer. Vous gagnez du temps dans des séances de reporting à n'en plus finir. Adaptez-vous aux nouvelles technologies. Chez Microsoft, chez Google, il y a plein d'outils collaboratifs pour parler que de ceux qui sont connus. Vous avez le face-à-face pour réaffirmer votre position, pour recadrer, pour évaluer les yeux dans les yeux. Et à la machine à café, là c'est un lieu plutôt, pour palper l'ambiance ou pour profiter de cet instant informel pour désamorcer un malentendu. L'idée, c'est d'adapter le canal au message. Parce que envoyer un mail de 10 pages pour dire « bonjour », ça ne marche pas, on est d'accord. Donc attention, j'attire votre vigilance sur l'usage des mails à outrance. Bon nombre de nouveaux managers que j'ai accompagnés ont souvent été malmenés par leur équipe parce qu'ils se servaient trop du canal email pour s'adresser à leur équipe, pour tout et n'importe quoi. Préférant utiliser ce canal parce que, soi-disant, me disent-ils, au moins je laisse des traces. Peut-être, mais dans les emails, il n'y a pas le ton. Et souvent, sans que vous le voyiez venir, un mot, une phrase peut être mal interprétée pour celui qui reçoit le mail. Il peut le recevoir comme une provocation, un manque de tact, soit comme une injonction inappropriée, etc. Alors que de votre côté, il n'en est rien. Ce n'était pas l'objet. Et là, votre email fait le tour des bureaux. Ça fantasme, ça monte, ça se monte la tête, etc.
et vous avez du mal à gérer cette mutinerie dans votre service parce qu'elle n'avait pas lieu d'être. Avez-vous déjà entendu parler des 4 accords Toltec pour une communication impeccable? Un de mes outils préférés pour communiquer efficacement. Premier accord, que votre parole soit impeccable. Faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Une parole bienveillante et motivante fait toute la différence. Deuxième accord, ne prenez rien personnellement. Prenez du recul face aux critiques, par exemple. Souvenez-vous que votre interlocuteur parle souvent de sa propre réalité. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Posez des questions au lieu de tirer des conclusions. Clarifiez les incompréhensions. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Valorisez vos propres efforts, soyez bienveillant avec vous-même et montrez l'exemple en reconnaissant vos erreurs. Finalement, quand vous regardez bien, les Toltecs étaient peut-être les premiers coachs en leadership pour de l'histoire. Pas mal, non? Bref, vous comprendrez que la communication est un art qui s'apprend, se peaufine et s'adapte. Si ce sujet vous intéresse, laissez un commentaire, posez vos questions ou partagez vos expériences. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de votre communication et de vos équipes. À bientôt sur la chaîne Sonia Lead. N'oubliez pas, vous pouvez aller faire un tour sur mon site par sonialead.fr tout attaché et je vous dis à bientôt.